Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme on en avait parlé la semaine dernière, aujourd'hui on va parler de vos séances pour les épaules. En effet, après 3 vidéos d'analyse, dont une sur votre alimentation, une sur vos entraînements pectoraux et une sur votre entraînement du dos, aujourd'hui c'est au tour des épaules. Comme d'habitude, je tiens à remercier ceux qui ont envoyé leurs séances d'épaules et les photos que je leur ai demandées afin de procéder à cette vidéo-là. J'en profite également pour vous dire de ne pas hésiter à envoyer vos photos, à envoyer vos programmes quand je fais des demandes. En effet, sur la vidéo pour le dos, j'avais reçu plus de 20 programmes et 20 photos. Donc j'avais vraiment dû passer beaucoup de temps à faire le tri, à trouver ce qui était le plus... les programmes qu'il y avait vraiment à corriger par rapport aux photos que vous m'aviez envoyées. Et là, pour les épaules, vous avez été beaucoup moins nombreux. Aujourd'hui, pour tout dire, je n'ai que 2 personnes. Ce qui contraste énormément avec l'entraînement du dos. Donc j'ai envie de croire que c'est parce que vous avez hésité et non pas parce que l'entraînement des épaules vous plaît moins ou vous ne travaillez pas les épaules. Avant de commencer, je voulais vous montrer tout de suite à quoi correspondaient des deltoïdes très longs. En effet, on a la chance d'avoir dans la team Superphysique, qui est à la base du site superphysique.org, Aurélien. Aurélien, si tu me regardes, salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu. Et Aurélien, en fait, il s'entraînait dans la première salle où je m'entraînais, et il s'entraîne toujours actuellement, donc c'est assez rare pour être souligné. Et il avait vraiment les épaules en point fort. Dès qu'il faisait du développé couché, dès qu'il faisait le dos, il avait les épaules qui gonflaient, elles étaient vraiment énormes. Et à côté, ça lui faisait des tout petits pecs, ça lui faisait, même s'il avait un bon dos, ça faisait un petit dos en comparaison, parce qu'en fait, il avait tous les faisceaux des deltoïdes très longs. Il avait l'avant d'épaule monstrueux qui surplombe vraiment les pectoraux, le deltoïde latéral extrêmement long qui descend énormément sur le bras, et l'arrière d'épaule qui bouffait littéralement les trapèzes et le grand dorsal. Ça, c'est ce qu'on appelle vraiment des épaules longues. Donc, vous vous doutez bien que si vous êtes dans le cas d'Aurélien, vous n'avez pas spécialement besoin de travailler les épaules spécifiquement. Parce que lorsque vous faites les pectoraux et que vous faites le dos, vos épaules sont déjà proéminentes et prennent une grosse partie du travail qui devrait être fait par les pectoraux ou par les muscles du dos, que ce soit le grand dorsal, les trapèzes moyen inférieur, le grand rond, le rhomboïde, etc. Donc si vous êtes dans ce cas-là, la meilleure des solutions pour vous, c'est de ne plus travailler les épaules. Alors je sais que ça peut être difficile à faire, à entendre. Moi-même, j'ai toujours eu du mal à ne pas travailler certains muscles, notamment quand on aime les travailler et qu'on est plutôt doué pour. Mais dans ce cas-là, surtout il ne faut pas les faire si vous cherchez un physique le plus équilibré possible, si vous souhaitez prendre des pectoraux un jour ou prendre du dos, même si ce seront toujours entre guillemets des points faibles, il est toujours possible d'agir dessus et de les développer. Et ça passe par une absence d'entraînement direct des épaules, comme on va le voir avec les 2 cas qui suivent. Et ça, c'est important à avoir en tête parce que l'entraînement, à partir d'un certain niveau, c'est toujours une question de priorité. Si on ne met pas la priorité au bout de quelques années d'entraînement sur certaines parties de son corps ou certains exercices, et quand on ne peut pas progresser sur tout à la fois, on finit par ne progresser nulle part. D'où l'importance de mettre des priorités et de vraiment s'adapter par rapport à soi. Maintenant, on va donc passer aux 2 cas pratiques, aux 2 personnes qui m'ont envoyé leurs photos et leurs programmes. Le premier, c'est Médéric. Donc Médéric, comme vous pouvez le voir, pour analyser d'ailleurs la longueur de vos épaules, ce qu'il faut faire, c'est une photo de face, bras le long du corps, afin de voir le faisceau antérieur et le faisceau moyen de l'épaule, et un double biceps de dos afin de voir jusqu'où va l'insertion du deltoïde postérieur, et en même temps on peut bien voir le faisceau moyen encore une fois, et parfois quand le faisceau antérieur est très long, comme avec Aurélien qu'on a vu précédemment, on voit le faisceau antérieur qui surplombe à fond. Donc là avec Médéric, ce qu'on voit, c'est que de face, en tout cas, il n'a pas le faisceau antérieur qui est prédominant sur les pectoraux. On voit que les pectoraux, notamment sur des pectoraux, est à peu près sur le même, comment on peut dire, il n'y a pas l'épaule qui est avancée. Voilà, on va expliquer ça comme ça, j'ai pas le mot qui me vient. Et grâce à ça, on peut dire qu'il n'a pas le faisceau antérieur très long. Ensuite, sur le faisceau moyen, on peut voir que celui-ci, par contre, est un peu plus long, puisqu'il descend pas mal sur le bras, même si ça lui fait quand même un numérus assez long. Ça, c'est un signe qu'on a les épaules longues ou pas, c'est le fait que ça fasse un numérus assez long ou un numérus assez court. Et là, on voit que l'humérus reste malgré tout assez long, ce que ça ne faisait pas sur l'exemple d'Aurélien qu'on a vu précédemment. Par contre, ce qu'on peut voir sur le double biceps de dos et qui est hyper intéressant, c'est qu'on peut voir là, ce coup-ci, l'arrière d'épaule qui va vraiment s'attacher très loin dans le dos
et ce qui fait qu'il a un arrière d'épaule très très long. On peut même voir que le développement de son dos en comparaison, il est un peu en retrait. Donc ce qu'on peut dire clairement, c'est que par rapport à ce que je disais précédemment, c'est que Médéric, lui, il a tout intérêt à travailler les épaules, notamment le faisceau moyen pour être un peu plus large, parce qu'on voit qu'il gagnerait à être un peu plus large d'un point de vue de l'équilibre. Il peut même travailler l'avant d'épaule, parce que pour l'instant, il n'est pas en avance, et il y a forte probabilité que lorsqu'il fait les pecs, celui-ci ne fasse pas tout le travail et qu'il prenne bien dans les pectoraux. On voit que les pectoraux, ça va plutôt bien pour lui. Par contre, pour l'arrière d'épaule, il n'aurait peut-être pas besoin, si vraiment il sent que ça le gêne pour entraîner le dos, que c'est vraiment l'arrière d'épaule, le deltoïde postérieur qui congestionne plus, qui le limite, il pourrait ne pas le travailler. Alors maintenant, quelle est sa séance exacte? Alors, sa séance, c'est la suivante. Il utilise donc l'application SP Training, très bon choix. Je rappelle que c'est une application qu'on a créée avec Superphysique qui est disponible sur iOS et sur le Play Store, qui est destinée à vous aider à progresser, notamment en vous disant quoi faire à chaque séance en termes de charge, de répétition, de temps de récupération. Et ça se fait par rapport aux informations que vous rentrez à chaque séance. Donc si vous ne l'avez jamais utilisé, je vous invite bien évidemment à la télécharger et à l'utiliser. Il y a une bonne partie gratuite et il y a une partie payante, mais la bonne partie gratuite, vous allez déjà pouvoir bien vous amuser avec. Donc sa séance est la suivante. Développé halter assis, 4 séries de 6 à 10 répétitions. Élévation latérale debout, 4 séries de 15 à 30 répétitions. L'oiseau à un bras allongé, 4 séries de 15 à 30 répétitions. Et du L-Fly debout à la poulie, 4 séries de 15 à 30 répétitions. Comme je disais, c'est intéressant pour Médéric, je pense, de travailler l'avant de l'épaule, et c'est pourquoi je pense que c'est une bonne idée pour toi Médéric, et pour tous ceux qui se retrouvent un peu dans cette analyse de Médéric au niveau des deltoïdes, de faire des développés pour les épaules. Même si les développés pour les épaules peuvent être à controverse, il n'empêche que ça reste un très bon exercice, si ce n'est le meilleur exercice pour développer l'avant des épaules, même quand on fait des développés avec haltère, si on a les bras légèrement devant. C'est la position du coude qui va déterminer quel faisceau on travaille en priorité. Si on est vraiment sur le côté, ça va un peu plus faire le deltoïde moyen, mais il n'empêche que le deltoïde antérieur va toujours travailler et va être souvent le faisceau principal du deltoïde qui est travaillé par les développés. Donc il commence par ça, très bien. Il fait ensuite des élévations latérales debout de 15 à 30 répétitions. Je pense qu'au niveau de Médéric, l'utilisation des haltères n'est pas obligatoire et que s'il a la possibilité, il devrait passer à la poulie, notamment en faisant des élévations latérales à la poulie à un bras. J'avais montré l'exercice dans le meilleur exercice pour les épaules, je crois, en montrant comment régler la poulie. Je mettrai un lien quelque part. Et donc, il aurait tout intérêt à passer là-dessus parce que, vu son niveau global, qu'il a déjà un bon physique, les exercices, on va dire classiques avec haltère pour les épaules, comme il n'y a pas vraiment d'étirement et il n'y a qu'une phase positive, à mon avis, ne sont plus suffisants pour l'aider à continuer à prendre du muscle. Et c'est pourquoi l'utilisation de la poulie pour faire justement l'élévation latérale afin d'avoir un étirement du faisceau moyen, quelque chose qui est impossible à avoir avec haltère, est une excellente idée. Donc je passerai là-dessus Médéric, et j'hésiterai pas aussi à le faire en premier parce qu'on peut voir de face que tu manques de largeur. Donc je commencerai par l'élévation latérale à la poulie à un bras, ensuite le développer, étant donné que le faisceau antérieur est également en retard, je ne sais pas si c'est le mot, mais pour gagner à être plus développé. Et enfin, tu finis par l'arrière d'épaule avec l'oiseau à bras allongé. Donc ça, c'est un exercice que j'aime particulièrement, notamment quand on n'a pas de poulie, afin d'avoir vraiment un étirement très important du faisceau postérieur. Donc il suffit de s'allonger sur le côté et puis faire comme ceci. Si jamais l'exercice est trouvable sur le site Superphysique, vous tapez superphysique.org et en haut, l'oiseau à un bras allongé. On avait filmé tout ça il y a très longtemps, mais c'est toujours le même exercice. Et ça, pareil, je pense qu'à ton niveau, aujourd'hui, l'utilisation de la poulie en faisant de l'oiseau à la poulie haute à un bras ou l'oiseau à la poulie basse à un bras serait plus efficace. L'oiseau à un bras allongé, en général, c'est un exercice que je recommande quand on est plutôt pratiquant intermédiaire. Une fois qu'on a passé le stade débutant, où j'ai plus recommandé de faire de l'oiseau sur banc incliné ou de l'oiseau avec haltère. Et ensuite, si on n'a pas trop de matériel et qu'on s'entraîne chez soi, je vais faire passer sur de l'oiseau à un bras allongé pour avoir cet étirement, car on sait que l'étirement, c'est quand même générateur de plus de progrès, même s'il y a des avantages et inconvénients. Ça reste quelque chose d'un peu plus efficace que d'avoir que de la phase positive, comme avec, je simplifie un peu, mais comme avec de l'oiseau avec haltère ou de l'oiseau sur banc incliné avec haltère. Donc ça, c'est un excellent choix si vous êtes intermédiaire. Ça fait, je sais pas, 6 mois, 1 an, 2 ans que vous vous entraînez. Mais au-delà, je pense qu'il faut avoir un étirement, un exercice où il y a de l'étirement et également de la contraction. Et pour ça, la poulie
il n'y a pas mieux. Donc là, je ferai cet exercice-là de poulie en troisième exercice. Et les L-fly à la poulie, on n'est pas obligé de les faire en cherchant à progresser. Ça peut être un exercice qu'on fait en échauffement pour travailler la rotation externe de l'épaule, pour bien chauffer tous les tendons de la coiffe des rotateurs. Donc ça, je ne compterai pas vraiment dans la séance pour les épaules. Je voulais revenir rapidement aussi sur le nombre de répétitions. Aujourd'hui, à ton niveau, je pense que les fourchettes de répétition que tu utilises, Médéric, sont très très bonnes. Par contre, si vous débutez plus, je vous inviterai à faire des séries même encore plus longues. 30 répétitions peuvent ne pas être suffisantes pour vraiment apprendre à localiser et à utiliser ses épaules. Souvent, quand on a un point faible sur les épaules, ce qui se passe, c'est qu'on n'arrive pas à bien les utiliser, on n'arrive pas à bien les isoler. Et on sait que plus les poids sont lourds et plus on va avoir du mal à isoler. Et c'est pourquoi je recommande plutôt de faire des séries très très longues, comme on en avait parlé dans ce livre-là. Je ne me souvenais plus, mais dans ce livre-là, le guide de la musculation au naturel. Donc, je parlais de l'entraînement des épaules, notamment de la période où j'avais fait beaucoup de séries très très longues sur les épaules et que ça m'avait fortement aidé. Alors, le deuxième cas aujourd'hui, c'est Steve. Donc Steve, je l'avais déjà sélectionné dans la vidéo pour les pectoraux et il m'a renvoyé son programme. Donc de face, ce qu'on peut voir avec Steve, c'est que il a les pectoraux qui sont proéminents, mais vraiment très très proéminents, et que à cause de ça, forcément, ses épaules sont un peu en retrait. On peut voir que le deltoïde moyen ne descend pas beaucoup sur l'épaule, que le deltoïde antérieur est complètement effacé par le haut des pecs, et on peut voir donc, de dos, j'ouvre en même temps, on peut voir de dos que son faisceau postérieur, pareil, n'est pas méga long, on va dire qu'il est de longueur moyenne par rapport à tout ce que je vois en termes d'analyse morpho-anatomique. D'ailleurs, c'est un service que je propose sur mon site pour ceux qui s'intéressent, qui ont du mal à s'analyser. Vous pouvez aller directement sur rudykoya.com et réserver votre analyse morpho-anatomique et je vous dirai toutes les photos qu'il me faut pour vous dire ce pourquoi vous êtes fait, ce pourquoi vous n'êtes pas fait et recevoir en même temps mes conseils un peu personnalisés pour que vous progressiez un peu mieux avec un programme un peu plus personnalisé. Mais on voit que là, son faisceau postérieur non plus n'est pas super long. Donc on peut clairement dire que les épaules ne sont pas un de ses points forts et qu'il y a donc des choses à faire sur son entraînement. Donc quel est son entraînement à Steve? Alors, élévation latérale en se servant encore une fois de l'application SP Training. C'est vraiment une super application. Il fait 4 séries de 17 actuellement avec 8 kg par bras. Ensuite, il fait de l'oiseau allongé sur un banc à 15 degrés. Et ben, dis donc, c'est quelque chose qui est populaire cet exercice-là. 4 séries de 24 avec 5 kg. Troisième exercice, il faisait du développé avec haltère, mais il s'est fait mal aux épaules et donc il veut le remplacer par du tirage menton. Et en quatrième exercice, il fait des L-fly avec un élastique. Donc là, on voit que la séance ressemble fortement à la précédente. Et vu que les épaules sont un des points faibles, même si elles sont quand même assez développées, mais c'est un point faible pour Steve, je pense que là, justement, il y a tout intérêt à faire des séries très très longues pendant un temps, à se concentrer sur l'élévation latérale. Je repasserai même sur de l'oiseau, soit avec haltère, soit sur banc incliné pour soulager le gainage lombaire. Et là, je monterai en série très très longue, je n'hésiterai pas à monter jusqu'à 50 répétitions en 3 à 4 séries de chaque exercice, en vraiment m'appliquant sur la contraction, en essayant de garder la brûlure le plus longtemps possible, en rest posant le moins possible, même si sur ces séries longues, on va utiliser le rest pause une bonne partie de la série, notamment sur les dernières séries où ça va brûler très très rapidement, mais je ferai vraiment ça en priorité. L'idée de remplacer le développé avec haltère par le tirage menton, ça peut se faire, on en parle abondamment en ce moment dans les Superphysique podcasts, je ne sais pas si vous écoutez, mais j'ai envie de dire que c'est du pur régal, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous tapez Superphysique podcast et en ce moment on en parle pas mal avec Fabrice, parce que c'est un exercice qu'on a repris tous les deux il n'y a pas longtemps, et c'est un exercice qui fait des miracles sur le look en tout cas, qui donne vraiment plus d'avant d'épaule et plus de trapèze supérieur, donc qui donne un peu un look herculéen pour ceux qui ont la référence. Et donc ça peut être une bonne idée, mais il faut faire attention aussi parce que le tirage menton, c'est un exercice qui irrite pas mal le sus-épineux, notamment quand on va monter le poignet et l'avant-bras au-dessus de l'épaule. Donc c'est un exercice qui peut ne pas convenir à tous. Il y a des petites variantes qu'on peut mettre en place techniquement pour que ça frotte un peu moins, mais il n'en reste pas moins vrai que ça va frotter. Donc prudence avec cet exercice-là, ne pas hésiter à le faire léger, à tirer légèrement devant soi aussi, de ne pas allonger complètement, de tirer légèrement devant soi. Ça fera une sorte d'élévation latérale, donc ça fera en plus l'avant d'épaule. Donc Steve manque un petit peu.
comparativement au pec, et pourquoi pas. Et enfin les handfly, comme je disais tout à l'heure, c'est plus un exercice que je ferai en échauffement, plutôt que de chercher absolument à progresser dessus. C'est un exercice où c'est déjà très très dur de localiser à l'infra-épineux, donc si on cherche la progression, on risque un peu de se perdre là-dessus. Après, là au niveau de style, à très haut niveau, si on est bodybuilder pour des compétitions, je comprends aisément qu'on fasse ça. On cherche vraiment à progresser sur tous les muscles possibles pour avoir le plus gros infra-épineux possible. Mais à un autre niveau, en tout cas, quand on est semi-débutant, intermédiaire, intermédiaire plus, je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de faire ça. Donc, Steve, ce que je ferais, et je pense que je diviserais ça en deux, c'est que sur une séance, je ferais élévation latérale et l'oiseau, donc par exemple soit après les pecs, soit après le dos en série très très longue, comme on a dit. Et sur une autre séance, par exemple après le dos, on peut imaginer que tu fasses ton tirage menton en série normale en cherchant à progresser. Voilà. Mais on voit des stratégies qui sont différentes, et c'est là où je voulais en venir avec cette vidéo, stratégies différentes en fonction de son niveau, en fonction de ses longueurs musculaires, en fonction de la relation avec les muscles agonistes. Les épaules sont utilisées dans tous les exercices de développé, et si elles prennent l'ascendant exagérément, on peut voir qu'il y a moins besoin de travailler, voire il n'y a même pas besoin de faire de développé. On peut se concentrer que sur les élévations latérales et l'oiseau. Donc c'est vraiment au cas par cas. Et c'est pourquoi il faut vraiment faire attention aux généralités. On commence tous avec la même séance pour les épaules pratiquement, qui est de faire du développé militaire ou du développé avec haltère, de faire des élévations latérales avec haltère et de l'oiseau avec haltère sur banc incliné ou sans banc. C'est la séance basique. Mais progressivement, il faut aller vers des variantes plus difficiles, comme l'oiseau à un bras allongé. On voit que ça a le vent en poupe, mais c'est un bon exercice encore une fois pour semi-débutants et intermédiaires. Et progressivement, il faut aller, je pense, vers la poulie si l'objectif priorité entre guillemets de son entraînement, ou si c'est un des objectifs et qu'on peut encore progresser sur tout à la fois, il faut passer à la poulie, parce que là, ça va amener beaucoup plus de résultats grâce à l'étirement que la poulie permet et grâce à l'accentuation de la contraction que ça permet en même temps. On n'a pas à choisir entre l'un des deux, comme ça pourrait être le cas avec haltère. Par exemple, si on fait de l'oiseau sur banc incliné et puis on fait de l'oiseau à un bras allongé, c'est deux mouvements où la courbe de résistance, on va dire, est complètement différente et donc qui en fait des exercices qui sont non optimaux. Mais après, encore faut-il disposer d'une poulie, et en cette période, c'est peut-être compliqué pour beaucoup. À ce sujet d'ailleurs, vous pouvez même essayer, pendant longtemps, quand je me suis entraîné chez mes parents, que j'avais pas à disposition de poulie dans mon garage, je faisais de l'oiseau à un bras avec élastique. Et donc c'était pas mal du tout, parce que justement, ça accentuait bien la contraction, et il y avait un étirement qui était certes plus faible qu'avec la poulie en position basse, mais il y avait quand même ce petit étirement, surtout si on se tient loin de l'élastique, et ça marchait plutôt bien. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez peut-être essayer pour voir ce que ça donne. Voilà, je pense que j'arrive au bout de cette vidéo. Deux choses, encore une fois, pour aller plus loin. Si vous désirez vous analyser, faire votre analyse morpho-anatomique, voir quels sont vos muscles longs, vos muscles courts, et en tirer des conclusions, je rappelle que vous pouvez retrouver plein d'exemples de photos de ce qui est long, de ce qui est court, des vidéos également de personnes qui se font analyser. Tout ça, c'est directement dans le tome 1 et 2 de la méthode Superphysique, et je pense encore une fois que c'est hyper important quand on a un niveau intermédiaire, qu'on a déjà quelques années d'entraînement derrière soi, pour savoir ce qu'il faut faire. Si vous êtes débutant, passez, concentrez-vous sur la base, et progressivement, vous vous intéresserez à ça et vous adapterez ce que vous faites. Et si vous souhaitez aller plus loin sur l'entraînement des épaules, je vous invite à vous procurer ma formation Super Épaule. C'est ma formation qui est la plus vendue entre guillemets, celle qui a le plus de commentaires. Donc j'ai envie de dire que vous ne serez pas déçus, mais je ne suis pas très objectif. Et vous verrez notamment comment ne pas avoir de douleur aux épaules. C'est une grosse partie de cette formation-là. Et je l'ai fait justement je l'ai fait juste après avoir eu mal aux épaules en cherchant toutes les solutions pour ne plus avoir mal. Donc en termes de guérison et de prévention, ça résout beaucoup de problèmes. Et également, vous verrez des variantes, notamment du tirage menton, qui vont vous permettre de faire du tirage menton sans douleur et d'apprendre à personnaliser votre programme d'entraînement comme d'habitude en fonction de votre morpho-anatomie. Et je rappelle comme d'habitude que les prochaines mises à jour des formations seront évidemment incluses pour ceux qui ont déjà la formation, pour ceux qui vont se la procurer dès maintenant. La semaine prochaine, j'aimerais faire l'analyse de vos séances pour les biceps. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, je mets un lien contact juste ici ou ici, je ne sais plus c'est quel doigt. Donc contactez-moi, envoyez-moi votre séance biceps, combien de fois vous faites les biceps, quel poids vous mettez sur les exercices, etc. Je vous répondrai en demandant des photos. Et comme ça, la semaine prochaine, on se fait ça ensemble. Mais vraiment, n'hésitez pas. Le but pour moi, c'est vraiment qu'on avance ensemble. Si c'est que pour moi, ça ne sert à rien. C'est vraiment qu'on avance ensemble. Parce que je crois
comme vous le savez, fortement à l'émulation collective. Donc n'hésitez pas, on analyse vos séances biceps la semaine prochaine. N'oubliez pas, si vous avez des questions, ou des commentaires, ou des suggestions, j'ai laissé les photos plus longtemps comme vous l'aviez demandé. Donc s'il y a d'autres suggestions, n'hésitez pas directement à la partie commentaires sur la vidéo et je compte sur vous pour mettre un pouce bleu et vous abonner si vous me découvrez aujourd'hui. Ça compte énormément et ça m'encourage à continuer. On sous-estime l'impact des ondes positives et je suis un fervent partisan de ces ondes positives, donc merci à tous ceux qui m'enverront ces ondes positives. Sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour parler biceps. Allez, salut!